Et pour vous, Monsieur Paez, comment ressentez-vous cette première participation? Oh, mais je suis très honoré je suis très honoré d'avoir partagé cette expérience viventielle de connaître les différentes expériences, d'être avec des personnes que je vais admirer toute ma vie, comme Chico. Et je suis très content d'avoir participé ici. Et je pense que nous pouvons aller au-delà de la simple contribution rhétorique ici, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de coordination, d'articulation de nouvelles initiatives pour capitaliser des expériences locales dans un contexte mondial. Et je pense que cette transformation des efforts individuels au niveau micro et dans un système alternatif d'initiatives, d'efforts, de canalisation d'énergie sociale peut être la clé d'une réforme effective qui change la logique d'exclusion, de confiscation du pouvoir du peuple, de la population, et par la logique normale du capitalisme sauvage. Et je pense que, par exemple, l'initiative de Banque du Sud a peut-être une des cristallisations institutionnelles effectives pour apporter, pour renforcer les efforts de la population, du mouvement social, pour construire cette alternative. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que cette initiative de création de Banque du Sud? C'est un effort des pays de l'Amérique du Sud pour transformer la vieille architecture financière en déclin en Banque Robsi qui a provoqué ou a imposé des changements néolibéraux pendant les dernières 3 décennies, spécialement dans le Sud, dans l'Amérique latine, avec la dérégulation et la précarisation du travail, et pour fonder une autre possibilité, une autre constellation institutionnelle pour ouvrir des espaces pour permettre la possibilité de financer des initiatives sociales avec la construction d'une économie alternative, l'économie populaire, une différente articulation entre l'économie populaire, l'économie du travail et l'économie capitaliste, l'économie et l'intervention de l'État. Nous pensons qu'avec la participation de ces nouveaux types d'institutions, les économies de l'Amérique latine, les gouvernements de l'Amérique latine peuvent ouvrir un autre espace de souveraineté supranationale. Parce qu'aujourd'hui, la tâche, c'est de construire la patria grande de Bolivar. Ça veut dire de construire un nouvel espace de cohérence sociale et économique pour la construction d'un réseau de convivence et une meilleure insertion dans les marchés mondiaux. C'est donc un très grand et très beau projet, mais vous nous disiez que l'économie classique et surtout la financiarisation classique était peut-être sur le déclin. Oui. Tel que les habitants et les citoyens le voient tous les jours, ils ont plutôt l'impression que c'est la grande réussite de l'économie classique et que c'est la grande politique des riches pour les riches. Il a été aussi dit à ce forum qu'il serait important qu'il n'y ait pas de rupture entre démocratie participative et démocratie représentative. Dans le monde de la finance, il se trouve qu'un Français vient de prendre des responsabilités importantes au sein du FMI. Est-ce que la future Banque du Sud sera amenée, en ayant fait ses preuves et en ayant elle-même développé ses propres réseaux et sa propre identité, est-ce que vous envisagez qu'il puisse y avoir des débats avec ces institutions pour qu'elles-mêmes se réforment et bougent? Exactement, ça c'est la condition d'une autre époque des relations institutionnelles avec l'émulation, la compétence et aussi la concurrence et aussi la coopération. Hein.
nous pensons que la Banque du Sud peut être l'instrument d'un nouvel type de politique économique pour tous les pays d'Amérique latine, dès les intérêts de la majorité de la population, dès la nécessité de remplir les droits humains fondamentaux et changer la logique, la priorité du capitalisme sauvage et du monopole financier international. En fait, vous savez, là, la question, les organisations internationales existantes maintenant, même les Nations Unies en tant que telles, mais les trois autres qui ne sont pas tellement liées, sont au niveau financier et économique, c'est le FMI, le OMC, la Banque mondiale, c'est des organisations très peu démocratiques elles-mêmes. Ouais. Alors, la Banque du Sud naît à partir de cette constatation. Donc il va jouer un autre type de rôle parce qu'il va démontrer la possibilité d'avoir une institution de ce niveau supranational avec une gestion participative. Alors là, ça se lie avec la démocratie participative locale parce que les gens ne croient pas à la possibilité, ils croient que le système est victorieux, mais ils voient bien les dégâts. Et maintenant, avec la question du climat, ils voient les dégâts très proches. Alors, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Si les gens ne font pas l'expérience de la participation au niveau local, où ils ont des élus tout près d'eux, ils ont des décisions tout près de leur vie, ils ne voient pas que c'est possible de participer, non seulement de participer, mais de changer de décision, de contrôler les élus, de créer des choses d'une façon autonome par eux-mêmes. S'ils ne font pas cette expérience au niveau local, ils ne vont pas croire que c'est possible, vont trouver que c'est difficile au niveau mondial. Mais si de l'autre côté, du niveau supranational, il y a des initiatives avec cette perspective, les deux choses vont se joindre. Alors, c'est ça un peu l'enjeu, mais ce n'est pas un enjeu pour demain. C'est un long chemin qu'il faut, je disais là ici, il faut la persistance et l'insistance. C'est pas facile parce qu'évidemment, les systèmes en tant que tels, la logique du profit, la logique de la compétition, sont tous contre l'humanité. Cette logique est dominante maintenant, pas seulement dans les systèmes en tant que tels, mais dans les têtes des gens. Donc il y a un changement culturel qui doit se faire, qui ça, c'est pas une chose pour 2 jours. Il y a une chose qui vraiment, il faut que ça soit très long. Et c'est là d'ailleurs la démarche du Forum social mondial. C'est un changement, la recherche d'alternatives comme celle de la Banque du Sud, par exemple, la recherche d'alternatives constitutionnelles concrètes, mais aussi le changement des valeurs et des personnes, même à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est-à-dire la notion même du pouvoir mise en question. Est-ce que dans ce sens-là, l'ancrage dans la vie quotidienne de la dynamique des forums sociaux, c'est de fait la démocratie participative? Non, c'est-à-dire le forum social est une formule, la création d'espace, et qui doit se faire non seulement au niveau mondial, mais doit se faire au niveau régional, au niveau continental et au niveau local. S'il y a des villes comme Lyon qui puissent faire des forums sociaux locaux de Lyon ou même de quartier, c'est une expérience pour les gens de vivre un autre type de rapport, des rapports horizontaux, des rapports de respect de la diversité et des rapports de recherche autonome de solutions pour les problèmes que nous vivons. C'est une expérience de vie, ça. Et alors ça se lie avec l'ensemble parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ça, on arrive à la capacité et même à la foi, à la possibilité d'un autre monde. Parce qu'on dit un autre monde est possible. Monsieur Whittaker, Monsieur Paez, merci beaucoup. Merci à vous. C'est à nous de vous remercier.